Vous avez été quelques-uns à me demander des informations sur la marque Tripletech et leurs tablettes, donc notamment la 8 Pro. Alors, je n'ai pas testé la 8, mais la 9 Pro vient de sortir et donc je me suis dit je vais la tester puisque ce sont des tablettes qui sont réputées compatibles et très faciles d'utilisation justement avec un drone parce qu'elles ont une forte luminosité, elles sont résistantes au choc, elles résistent à l'humidité et à l'eau. Donc, ça en fait des tablettes très polyvalentes, notamment donc lorsqu'on l'utilise avec un drone. Alors, la 9 Pro comparée à la 8 Pro, il y a eu des améliorations. En termes d'écran, on reste sur la même taille, c'est du 8 pouces, donc elle se nomme Tripletech 9 Pro, mais ça reste un écran 8 pouces, comme sur le modèle 8 précédent. En revanche, on a une meilleure résolution, puisqu'elle est 4K ready. On a également une meilleure luminosité, on a 100 nits de plus que le modèle précédent, là on est à 1300 nits. Pour une tablette, c'est plutôt pas mal, surtout lorsqu'on l'utilise en extérieur. On a également la RAM qui est plus importante sur ce nouveau modèle, puisque là on passe à 12 Go, alors que sur le modèle précédent on était à 8 Go. On a une connectique un petit peu différente, puisqu'on a de l'USB-C 3.0 et surtout on a une prise HDMI. Et ça c'est très pratique lorsqu'on veut partager le retour écran, le retour vidéo avec la prise HDMI sur n'importe quel type de moniteur. Donc la prise HDMI pour une tablette, pour moi je trouve ça très pratique. On est sur Android 12 alors qu'on était sur Android 10 sur la précédente version. On a les deux caméras qui évoluent aussi puisqu'on a une caméra à l'arrière de 48 mégapixels et une caméra frontale de 28 mégapixels. Donc on peut filmer en 4K avec cette tablette. Mais surtout, on a une amélioration au niveau des performances puisqu'on a une tablette qui est 70% plus performante d'après Tripletech. Et c'est vrai que c'est assez fluide, c'est assez ergonomique. Je n'ai pas rencontré de lag ou quoi que ce soit. Donc comparé au modèle précédent, on est sur quelque chose de beaucoup plus performant et beaucoup plus fluide à l'usage. Après, on aura des caractéristiques qui seront similaires au modèle précédent, comme l'étanchéité. Alors, eux parlent de waterproof, je dirais plutôt water resistant. On est sur une valeur IP68. C'est valable également pour les connectiques. Donc, ils annoncent qu'on peut laisser la tablette une demi-heure sous l'eau jusqu'à 1 mètre, je crois. Mais c'est vrai que ça inspire confiance, ça a l'air relativement robuste et donc ça résiste à l'eau et à la poussière. On a la possibilité d'insérer une carte mémoire et une carte SIM, puisqu'on peut utiliser comme téléphone. Elle peut se connecter au réseau 4G, ça fonctionne très bien. Le téléphone marche aussi très bien, j'ai essayé. Alors bon, c'est un peu ridicule lorsqu'on a ça à l'oreille, mais ça peut toujours être utile. Ça peut s'utiliser aussi avec un casque et des écouteurs Bluetooth. Donc franchement, cette tablette, elle est très polyvalente. Au niveau de la batterie, on a une batterie 12 200 mAh, donc ça reste équivalent au modèle précédent. On a les mêmes dimensions et on est à 590 grammes, donc près de 600 grammes pour cette tablette. C'est un peu lourd, mais voilà, son usage, c'est plutôt dédié à un usage en extérieur, assez robuste, qui résiste à pas mal de choses, au choc et à la poussière, à l'eau. Donc c'est un usage outdoor, entre guillemets, qui est mis en avant donc, pour cette tablette-là. Alors, il faut quand même qu'on parle du prix parce qu'on est sur une tablette à un peu plus de 1000 euros, 1099 euros chez Studio Sport. Je vous conseille de la commander si elle vous intéresse plutôt en France. Personnellement, donc moi j'ai demandé à Tripletech si vous voulez bien me l'envoyer pour que je l'essaye. Donc je ne l'ai pas payé, mais en revanche j'ai quand même payé les frais de douane et frais de dossier venant des États-Unis. Si vous la commandez, je vous conseille quand même de passer soit sur Amazon, soit sur Studio Sport pour éviter donc ces frais de douane supplémentaires et de frais de dossier. Mais ça reste quand même un prix assez élevé pour une tablette, je vous l'accorde. Maintenant, l'avantage, c'est qu'elle est polyvalente. Et donc, c'est ce que je voulais tester. Donc, elle est très bien adaptée effectivement donc, pour un usage en drone. On a même disponible en option des supports dédiés en fonction du type de drone que vous avez, que ce soit donc pour les drones DJI, pour les drones hôtels ou d'autres marques. Vous avez un support qui se visse à l'arrière de la tablette et ensuite on vient fixer sur la radiocommande. Donc c'est vraiment quelque chose d'efficace. C'est sûr que si vous avez la RCN1, donc cette radiocommande DJI sans écran, avec toute la gamme, donc, que ce soit un Mini 2, la gamme des Mini 3 ou même la gamme des R2S, Mavic 3, vous pouvez utiliser cette tablette-là parce que vous aurez donc un écran très lumineux. Contrairement à un iPad ou un iPhone, elle ne chauffe pas en plein soleil, c'est-à-dire que vous avez 1300 nits, qui est quand même une luminosité assez élevée, mais c'est 1300 nits constant, c'est-à-dire que même lorsqu'il fait chaud, lorsque la tablette reste longtemps au soleil, eh bien, je n'ai pas constaté de diminution de la luminosité, contrairement à un iPad ou à un iPhone. Sur les derniers iPads, je crois qu'on atteint maintenant les 1600 nits, mais sauf que ce sont des valeurs théoriques, puisque lorsqu'on est en extérieur, quand il fait chaud, quand il y a du soleil,
l'iPad ou l'iPhone se met en sécurité lorsqu'il chauffe de trop et du coup il diminue automatiquement la luminosité. En fait, on n'y voit rien en extérieur. Donc là, avec cette tablette-là, on a 1300 nits qui sont constants et c'est vrai que c'est quand même très lumineux. On a un écran donc 8 pouces qui est plus large, donc on a une surface visuelle plus importante que sur une ERC Pro par exemple. Sur une ERC Pro, on a une luminosité moins importante puisqu'on est à 1000 nits, mais je trouve que le contraste et le rendu au niveau de la couleur est quand même plus net sur une ERC Pro que sur la tablette TripleTech. Je trouve les couleurs et le rendu final plus agréable et plus visible sur une ERC Pro. En revanche, on a un écran plus petit, 5,5 pouces contre 8 pouces donc sur la tablette TripleTech. Ça fait une différence et c'est vrai que c'est quand même plus agréable. On a plus de surface, que ce soit au niveau de l'écran tactile ou visuel. On a vraiment toutes les informations et lors d'une mission, c'est vrai que c'est quand même très complet. Maintenant, l'inconvénient, c'est qu'il faut installer donc, le support dédié à la radiocommande. Si vous avez des drones de différents modèles, de différents types de radiocommande, il faudra un support dédié et le support n'est pas donné, c'est une option. Alors c'est très complet, c'est de l'aluminium, on a des visseries qui sont très précises et très fiables, donc ça ne bouge pas du tout. On a même un câble dédié qui est un petit peu plus long que le câble d'origine, donc on a vraiment quelque chose de complet et de très efficace. Maintenant, c'est quand même un petit peu lourd à l'usage. Alors, une fois qu'on a la sangle de cou, ça va. C'est vrai qu'une RC Pro, on n'est pas très loin du poids de la tablette, mais là, le support plus la radiocommande, ça fait quand même quelque chose d'assez lourd, d'assez encombrant. Lorsqu'on veut le transporter dans le sac, il faut démonter le support pour pas que ça prenne trop de place et séparer l'ensemble, la tablette, le support. Donc ça fait de la mise en place. C'est beaucoup moins run and gun que la RC Pro. C'est beaucoup moins pratique à l'usage si on veut décoller rapidement. Mais une fois qu'on a la tablette d'installer, c'est vrai qu'en termes de prise de vue, je dirais que c'est quand même quelque chose de très précis au niveau du retour vidéo, qu'on soit au soleil, face au soleil. L'avantage également, c'est que la tablette, on l'incline légèrement, donc on a une inclinaison par rapport au soleil, donc on est rarement le soleil en plein direct dessus. Donc c'est vrai que visuellement, on voit quand même très très bien. Au niveau du cadrage, c'est quand même très pratique. Autre inconvénient de ce support-là, c'est que j'ai eu 2 fois des petites frayeurs avec les sangles qui se sont prises dans les manches et qui ont bloqué le manche. Donc attention à ça. Alors elle est livrée avec, elle est très bien cette sangle-là, mais au niveau des anneaux, ça accroche les manches et c'est trop risqué selon moi. Donc il faudra faire une petite modification à ce niveau-là si on ne veut pas avoir de sueur froide. Mais à part ça, ça respire vraiment la qualité. On peut serrer le module ici à l'antenne. On a différents réglages au niveau de l'inclinaison. On peut gérer donc la tablette en fonction de ce que vous souhaitez au niveau donc, du support, de la hauteur de la tablette. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez pratique et fonctionnel. Au niveau du montage et du démontage, c'est très pratique. On peut désolidariser la tablette rapidement donc, de son support. Mais au niveau du transport, si on n'a pas trop de place, il faudra enlever le support. Donc ça fait quand même de la manipulation supplémentaire. Alors maintenant, au niveau du fonctionnement de la tablette, donc que ce soit pour une utilisation drone ou autre, donc on est sur Android 12, donc on peut installer toutes les applications récentes. J'ai essayé DJI Fly, DJI Pilot, tout fonctionne très bien sur cette tablette-là. Toutes mes autres applications que j'utilise fonctionnent également. Ça me sert également de retour vidéo avec mon appareil photo par exemple ou ma caméra, puisqu'on peut partager donc soit le flux via un port HDMI, donc ça peut être pratique si vous voulez vous en servir comme moniteur, notamment sur un Ronin par exemple, mais on peut très bien se servir également donc, du mode Wi-Fi et servir d'une application dédiée pour gérer à distance donc un appareil photo, pour avoir le retour vidéo. Lorsqu'on l'utilise avec un drone, avec ce port HDMI, on peut donc publier sur un autre écran, sur un autre moniteur, sur une télévision, le retour vidéo qu'on reçoit sur la tablette. Au niveau de l'écran, donc c'est très lumineux, 1300 nits. Je l'ai laissé au soleil, je l'ai laissé chauffer un petit peu pour voir s'il y avait une évolution, mais ça ne change pas. Donc on a bien 1300 nits en utilisation en extérieur. Maintenant, la qualité de l'écran, encore une fois, n'est pas à la hauteur, selon moi, d'une DJI RC Pro. On a des couleurs qui sont un petit peu plus jaunes, un peu plus fades, mais ça c'est général, même comparé à mon smartphone, je trouve que l'écran est de moins bonne qualité en termes de rendu au niveau de l'image. La tablette est fournie avec tout un tas d'équipements, notamment une protection d'écran. Alors c'est une protection plastique, il n'y a rien de miraculeux là-dessus, mais c'est quand même assez complet. On a le support qui vient se visser pour mettre une sangle par exemple.
Sur la tablette, on va trouver donc le bouton volume, le bouton de mise en marche, le port pour la carte SD et la carte SIM, un bouton paramétrable si on veut associer une fonctionnalité dédiée à ce bouton-là par exemple. On a donc un haut-parleur. Le son est pas terrible, c'est un son stéréo, mais franchement la qualité est pas fantastique. Si vous suivez un film ou si vous regardez une vidéo, voilà, le son c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux au niveau de la sortie tablette. On a au-dessus donc les deux connectiques, la prise HDMI, donc c'est une prise HDMI normale et la prise USB-C 3.0 qui sont étanches, donc je le répète, IP68, donc on peut immerger la tablette sous l'eau. Avec les ports fermés, ils seront donc protégés. On a une autonomie qui est vraiment très bonne. En utilisation drone, en extérieur, j'ai fait plusieurs vols, donc bien sûr ça va dépendre de l'usage, mais en intérieur, on n'a pas besoin d'avoir une luminosité trop élevée. D'ailleurs, c'est même trop, lorsqu'on est au maximum en intérieur, c'est vraiment très flashy, elle est très brillante lorsqu'on utilise donc, la luminosité maximum. Donc pour moi, je trouve qu'on a une très bonne autonomie pour une tablette en utilisation mixte, que ce soit pour drone, mais également pour naviguer sur Internet ou se servir d'autres applications. On peut prendre des photos, enregistrer des vidéos en 4K, donc grâce à la caméra 48 mégapixels qu'il y a donc au dos de la tablette. On a également une caméra frontale 20 mégapixels. La qualité d'image est correcte, ce n'est pas un appareil photo, mais bon, voilà, ça fait l'affaire. Si on a besoin de prendre des photos avec la tablette, on peut. Et bien sûr, on a tout ce qui est connectivité, Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Donc on a vraiment pas mal de protocoles possibles, en plus du protocole HDMI et USB-C. On peut l'utiliser en la rechargeant directement avec un powerbank, par exemple. Alors, je ne suis pas expert en tablette, mais au niveau de l'utilisation, elle est très polyvalente. Donc, on peut l'utiliser pour le drone, on peut l'utiliser en moto, et ça c'est très pratique, comme elle résiste à l'eau, à l'humidité, à la neige, eh bien on peut s'en servir comme GPS. Il y a un support dédié, alors qui n'est pas donné encore une fois, c'est une option, mais sur une moto, c'est vrai que ça reste un outil de navigation très visible et très lumineux. On peut l'utiliser avec des gants tactiles, on peut s'en servir également en ULM, en autres activités outdoor, puisqu'elle résiste à la poussière et à l'eau. Ça en fait donc une tablette idéale pour les usages en extérieur. Alors maintenant, est-ce que cette tablette vaut son prix, donc 1000 €? Je dirais que si c'est pour une utilisation drone, loisir, une tablette à 200-300 € et une bonne protection, une bonne coque fera certainement l'affaire. Ce ne sera peut-être pas aussi lumineux, aussi rapide, aussi fluide, mais voilà, pour un budget restreint, on peut trouver bien moins cher sur une tablette avec un écran peut-être même un petit peu plus grand pour une utilisation drone. Maintenant, si vous recherchez une tablette polyvalente pour l'utiliser dans différentes activités extérieures, donc que ce soit en drone, que ce soit également en moto, en camping-car, en van, en parapente, ULM ou tout ce que vous voulez, ça restera une tablette qui sera polyvalente et qui sera donc véloce au niveau donc de la rapidité, fluidité, elle sera performante, on aura une très bonne luminosité et on aura quelque chose d'assez robuste et d'assez résistant. Pour toutes les activités où il y a de la poussière, de l'eau, de l'humidité, eh bien ça reste quelque chose d'assez sécurisant. TripleTech indique sur son site Military Standard 810G, alors je ne sais pas trop à quoi ça correspond, si vraiment c'est une norme officielle, mais c'est vrai que ça inspire confiance en termes de robustesse. On a même un port magnétique qui permet de recharger, donc même en environnement humide. Donc là encore, c'est une option, il faut acheter le câble supplémentaire. Donc globalement, pour moi, elle répond à mes attentes. Donc encore une fois, c'est un usage polyvalent. GPS en voiture, usage drone lorsque je n'ai pas de RC avec écran. Elle sera quand même bien plus lumineuse qu'une DJI RC, mais bon, elle coûte aussi bien plus cher. En revanche, on est quasiment au même prix qu'une DJI RC Pro pour une luminosité supérieure, mais finalement en termes de qualité d'image, c'est surtout qu'elle a un écran un peu plus grand que la RC Pro. Et l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser à d'autres choses, alors que la RC Pro, on va l'utiliser essentiellement pour piloter un drone. En utilisation de tablette, c'est assez limité. Donc là, c'est un usage polyvalent. Si vous souhaitez avoir une tablette qui vous serve à la fois pour vos drones et pour un usage tablette autre, que ce soit pour les enfants, pour regarder des vidéos dessus, pour gérer certaines applications, ou alors pour l'utiliser en tant que moniteur séparé pour une autre caméra, eh bien voilà, c'est un usage polyvalent qui pour moi reste très intéressant. Alors, j'ai pas assez de recul pour parler de la fiabilité. J'ai vu quelques commentaires comme quoi certains avaient eu des problèmes de fiabilité sur les 8. Bon, moi en tout cas, en 3 semaines d'usage, j'ai vraiment eu aucun problème et la tablette est très fluide et très agréable à l'usage. Alors au final, mon ressenti sur cette tablette,
Bien, je trouve qu'elle est quand même assez chère. Donc 1000 € pour une tablette, c'est sûr qu'à ce prix-là, on peut se payer une Samsung S8 Ultra, je crois. On peut également avoir un iPad dernière génération. Maintenant, on n'aura pas les mêmes usages. L'iPad, encore une fois, en extérieur, il a tendance à chauffer et on n'a pas la luminosité maximale. Sur une Samsung, on a une tablette qui est un peu plus grande, un peu plus lourde, il me semble, pour les mêmes caractéristiques. On n'a pas la sortie HDMI, on n'a pas une tablette qui résiste à l'eau. Donc, je pense que cette triple tech, elle est dédiée à des usages spécifiques, d'où son prix. Mais par exemple, si vous faites de la moto, je pense que c'est quand même un outil de navigation vraiment très utile et très pratique. Pour le drone, c'est polyvalent. On peut l'utiliser avec DJI Fly, DJI Pilot si vous avez d'autres types de drones. Eh bien, ça permet d'avoir un retour vidéo lumineux et de pouvoir basculer avec des drones compatibles, contrairement à la RC Pro qui n'est compatible qu'avec certains types de drones. Donc cette tablette-là, je pense qu'elle est polyvalente et elle va satisfaire les gens qui ont vraiment un besoin sur un usage spécifique. Maintenant, si c'est une tablette juste pour utiliser une tablette, naviguer sur Internet à la maison et s'en servir de temps en temps avec un drone, je pense qu'effectivement, ce n'est pas forcément la meilleure tablette à acheter par rapport à son prix. Pour ma part, j'utilise quotidiennement, que ce soit pour naviguer, alors un peu moins pour le drone parce que j'ai des radiocommandes avec écran et je trouve ça plus léger, plus pratique, la DJI RC avec écran ou la RC Pro. Mais c'est vrai qu'avec les appareils où on n'a pas de radiocommande intégrée, c'est quand même très lumineux, très agréable. Et en extérieur, c'est vrai qu'on se pose moins de questions si on est dans des environnements un petit peu poussiéreux ou humides. Ça peut être aussi une bonne alternative. Alors TripleTech, c'est une marque américaine, donc c'est fabriqué aux États-Unis. Elle est très bien finie, ça a l'air très robuste en tout cas. Donc je ferai peut-être un retour avec un petit peu plus de recul, un retour à long terme, mais en tout cas pour le moment, elle correspond vraiment à mes attentes. Si vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!